La question que je veux porter là maintenant, c'est celle des contrats aidés. Au début, j'ai été alerté par Maxime, qui est un fossoyeur, en tout cas qui travaille au cimetière d'Abbeville, qui m'a envoyé un SMS en me disant, d'après la belle-sœur d'un élu, il paraît que les contrats aidés va se terminer, le mien se finit en décembre, qu'est-ce que je deviens? Et je lui ai répondu par SMS, ça m'étonnerait qu'il fasse ça, j'en ai pas entendu parler. C'est marrant parce que, vous voyez, la pertinence, la lucidité de l'élu que je suis. On a beau être politiquement éclairé, avoir lu des bouquins et puis tout ça, on n'est pas toujours prêt à penser que la violence sociale va intervenir de cette manière-là. À savoir que pendant l'été, en catimini, ils ont gelé les contrats aidés. Ça veut dire qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui vont se retrouver ils savent pas quoi eux-mêmes. Donc voilà, ça j'étais pas préparé, donc j'ai répondu bah c'est pas possible, ou ça m'étonnerait. Et puis ensuite on allait voir le gars de Pôle emploi qui me dit bah oui, bah ça fait déjà 3 semaines que c'est comme ça. Je dis mais c'est une vraie saignée. Il répond bah oui c'est une saignée, c'est déjà une saignée quoi. Donc ensuite j'ai été alerté quand je suis allé passer ma journée en maison de retraite. Là samedi à Saint-Ouen, puisqu'il y a un sympathisant d'Abbeville qui a commencé à faire tourner sa pétition sur les associations. Nous, on en a fait une autre qu'on a fait remplir, signer devant dans les supermarchés de Fixecourt, de Bertaucourt, les Dames et ainsi de suite. Il y a 2 personnes qui sont venues témoigner, notamment. Il y en a une qui travaille dans une association qui s'appelle Prélude à Abbeville. Et donc, qui se trouve dans un quartier populaire, qui fait de l'aide aux devoirs le soir, où il y a 4 contrats sur 5, me semble-t-il, qui sont des contrats aidés. Et là, cette dame-là, le 14 septembre, elle ne sait pas ce qu'elle devient, et vraisemblablement, elle ne devient rien, alors qu'elle a subi un grave accident de la circulation, elle est reconnue travailleuse handicapée, elle a déjà passé son BAFA grâce à la structure, elle comptait passer un BAFD grâce à ça, et là, paf, elle pense qu'elle ne pourra pas suivre cette formation. L'autre personne qui a témoigné, c'est une personne de 58 ans, qui a passé 38 ans dans une entreprise dont elle s'est fait licencier. Elle s'est reconvertie dans une crèche pour s'occuper des enfants. Elle a passé un diplôme, un CAP de petite enfance. Voilà, je raconte ça avec l'histoire de leur parcours. Parce que quand j'entends... ce matin, c'était sur France Inter, Christophe Castaner qui dit « Mais pour tout ça, on va proposer des formations qualifiantes. » De la même manière, hier, dimanche, j'ai interpellé la ministre des Sports, Laura Flessel, puisqu'elle était en visite à Amiens, et je remettais les premières pétitions en lui disant qu'est-ce que ça va donner dans les clubs sportifs, et qu'elle répond pareil, formation qualifiante, et ainsi de suite. Là, je suis désolé, une personne de 58 ans qui vient déjà de passer un CAP de petite enfance et de se reconvertir, vous n'allez pas me dire que c'est pour refaire une formation et rentrer à nouveau sur le marché du travail. De la même manière, une personne qui est reconnue travailleuse handicapée, qui vient de passer un BAFA, il n'y a pas un désir absolu des entreprises de la recruter. C'est pas vrai. On a des comme ça. Alors on dit des personnes éloignées de l'emploi ou des parcours qui ont été un peu brisés, des parcours de vie un peu brisés. Eh ben, si on n'aide pas, la place sur ce marché du travail-là, elle n'est pas du tout garantie, très loin de là, avec ou sans formation qualifiante, quoi. Et ensuite, il y a un certain nombre de structures qui ne peuvent pas vivre sans être aidées. Oui, le périscolaire, c'est pas rentable. Prélude, qui fait dans un quartier populaire, c'est pas rentable. Les crèches qui s'occupent des gens en quartier populaire, c'est pas rentable. Je veux dire, les maisons de retraite publiques, c'est pas rentable. Si tous ces secteurs-là ne sont pas aidés, ils sont pas rentables. Donc, je pense que moi, je suis favorable au contrat aidé, qui aide des gens et qui aide des structures. Maintenant, là où il y a une nuance à faire, c'est que ces contrats aidés sont aussi des contrats précaires. Par exemple, à l'EHPAD de Saint-Riquier, je rencontrais une personne qui me disait, bah voilà, j'ai passé 2 ans
à la maison de retraite d'Abbeville, tout le monde était content de moi, mais j'ai quand même été, enfin, même pas viré, il n'y a même pas besoin de virer. Hein, mon contrat n'est pas renouvelé. J'ai passé 2 ans à Saint-Riquier, je suis retourné 2 ans à Abbeville, voilà, voilà une espèce de carrière comme ça, un peu désespérante en dents de scie, alors qu'il n'y a aucun moment où on lui a fait un reproche sur son travail. Donc c'est pas normal. C'est pas normal que des postes soient occupés dans les structures de manière permanente, qu'il s'agisse des écoles aussi, par des contrats précaires. Mais par contre, il faut dire ça, il n'y a pas de raison pour que ces contrats aidés soient des contrats précaires. On peut très bien avoir des contrats aidés qui soient des titularisations dans la durée. Je me suis battu sur ce thème-là dans la campagne. C'est-à-dire que, par exemple, dans le périscolaire, à Amiens, on a affaire à des vacataires et ainsi de suite, tous azimuts. Ben non, il faut faire sortir ces secteurs-là de la précarité. Et ensuite, l'autre chose, c'est quand on nous parle de formation qualifiante et tout ça, c'est pour demain. Et on peut espérer que le gouvernement va faire quelque chose, soit. Mais les gens, ils vivent pas demain. Ils vivent aujourd'hui. Marie-Hélène, qui perd son boulot le 14 septembre, elle vit pas le printemps prochain, elle vit pas dans 1 an, elle vit pas dans 2 ans. Elle vit là maintenant. Donc, c'est comme si on supprimait la béquille aux gens et qu'on leur disait « Ouais, mais attendez, demain, je vous promets, vous allez avoir une prothèse, vous allez voir, ça va être super, vous allez pouvoir courir avec. » Ben oui, d'accord, mais en attendant, les gens, ils n'ont plus la béquille et puis ils sont coincés. Donc, d'abord qu'on construise la prothèse, et une fois que la prothèse elle est construite, eh ben, on pourra supprimer la béquille. Mais là, on n'en est pas là. Donc, il y a une urgence et je pense qu'on peut gagner sur cette histoire de contrat aidé. Je pense que là, c'est plein de secteurs de la vie publique qui sont concernés. Ce sont les maires des petites et des grandes communes, ce sont des associations, ce sont les maisons de retraite, c'est l'éducation nationale, c'est tout ça. Donc, je vous invite, nous on a commencé à mener cette campagne. On a un thème là sur lequel on peut gagner parce que ça mobilise des tas de secteurs. D'abord, c'était pas annoncé du tout dans la campagne Macron, c'est pour faire des économies qui sont ridicules. 300 000 emplois, 3 milliards d'euros. 10 000 euros par emploi. Le CICE, Crédit Impôt Compétitivité Emploi, 24 milliards d'euros. 100 000 emplois sauvés ou créés. 200 000 euros par an et par emploi. C'est 20 fois plus. Et pourtant, c'est ce CICE qu'on va conserver, qui bénéficie pour moitié aux multinationales, voire qu'on va encore développer, sur lequel on va jeter encore plus de pognon. Donc là, il y a un thème sur lequel nous pouvons gagner. Parce que ça concerne l'éducation nationale, les maisons de retraite, les communes, les maires. Bon, ça peut se mobiliser tous azimuts et je crois vraiment que sur cette question-là, il y a moyen de faire reculer. Moi, je dis, là, c'est comme si là derrière, il y a le parc Saint-Pierre, il y a la pelouse en face de chez moi. Si vous allez marcher sur la pelouse, vous vous en rendez pas compte, mais vous écrasez des fourmis. Eh bien, aujourd'hui, les puissants, ils sont comme ça. Par leurs décisions, je pense qu'il y a, en inconscience, sans le vouloir, sans doute, mais n'empêche qu'ils écrasent les plus fragiles comme s'ils n'étaient que des fourmis. Eh bien, il faut les faire reculer. Il faut qu'ils mettent à leur tour le visage de Marie-Hélène, le visage de Christine, le visage de Nathalie, le visage de Maxime, qui sont jetés dans l'inquiétude par cette mesure, et il faut qu'ils reculent sur ça. C'est pour ça que moi je me bagarre déjà avec mes mots, avec mes articles, avec mes posts Facebook sur cette question depuis début août, mais là on lance une pétition donc aujourd'hui sur rendlescontrataidés.fr. On invite les gens à laisser leurs témoignages aussi. Éventuellement, je ne sais pas si techniquement ça peut se faire, des témoignages vidéo, tu verras. Ça peut se faire. Bon, il me fait Sylvain. Donc voilà, éventuellement des témoignages vidéo. Ils avaient fait ça, on vaut mieux que ça, hein, il y a 1 an sur la loi travail. Et bien, ça me paraît tout à fait approprié. Aussi, je vous invite à imprimer notre pétition et à aller la faire signer autour de vous. D'abord, c'est un bon moyen d'entrer dans des milieux populaires qui sont dépolitisés. Sur cette question-là, les gens ils trouvent que c'est vraiment crapuleux de s'attaquer à ça. Et on connaît tous des gens qui ont été en contrat aidé. Donc vraiment, je pense que là-dessus, on doit pouvoir gagner. Voilà. Donc, bagarrons-nous sur cette question.